spécimens en province du Nord Kivu. Pourquoi cette résistance? Bon, mais je pense, comme je l'ai dit, nous avons connu beaucoup de problèmes. D'abord, comme vous le savez, Ebola, c'est une maladie socio-culturelle. Socio-culturelle. Et pour la contenir, il faut absolument que la population soit impliquée. Et le problème qu'on a eu, c'est que l'engagement de la population traîne encore à venir. Et notre présence ici, c'est pour vraiment renforcer cet engagement de la population. Et d'autre part aussi, ici dans le Nord Kivu et dans Ituri, il y a des problèmes d'insécurité qui est lié, n'est-ce pas, aux groupes armés. Et la population a été longtemps traumatisée par ces guerres, par des conflits armés. Et donc, il y a une confusion entre tous ces méfaits et la présence, n'est-ce pas, du virus Ebola que la population ne reconnaît pas encore. Mais je sais que des progrès ont été faits pour que de plus en plus la population adhère aux mesures prônées par le ministère de la Santé. Il y a déjà un deuxième cas dans la province, dans la ville de Goma. Comment vous expliquez cette répétition? Bon, pour moi, ça signifie que notre système de surveillance s'améliore de plus en plus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir, le nombre de cas détectés va augmenter. Et au fur et à mesure également que nous avançons, le nombre de cas va baisser parce qu'il y a des mesures que nous avons prises pour que l'épidémie ne perdure pas. Mon rôle ici, c'est vraiment de dire que dans 3 ou 4 mois, nous allons maîtriser cette épidémie et la victoire finale sera la victoire de la population du Nord Kivu et de l'Ituri. Docteur, si vous avez un mot que vous voulez adresser à la population de Goma, et également vous allez nous compléter par votre nouvelle fonction, nous rappeler. Oui, bon, voilà. D'abord, je vous rappelle que je suis donc le secrétaire technique du comité multisectoriel de lutte contre la maladie à virus Ebola, qui a été mise en place par le président de la République. Et la lutte maintenant contre cette épidémie relève directement du président de la République. Et donc, je suis là avec comme objectif d'arrêter cette épidémie le plus rapidement possible, de mettre fin à cette épidémie le plus rapidement possible. Et deuxième mission, c'est de capitaliser tout ce que nous allons mettre en place pour renforcer les systèmes de santé dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. Vous demanderez quoi à la population? Alors, nous, ce que nous demandons à la population, bon, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous avons passé beaucoup de temps à méconnaître la cause de cette épidémie, à ignorer le rôle du virus Ebola dans cette épidémie. Maintenant, nous disons que c'est une vérité qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, cacher. C'est Ebola qui fait tout ceci. Et nous disons à la population, il y a les facteurs de risque. Comment on peut attraper Ebola? Comment il faut éviter, n'est-ce pas, Ebola? Donc, premièrement, quand il y a un cas suspect d'Ebola, il faut avertir, téléphoner, si c'est possible, aux équipes, n'est-ce pas, de riposte qui vont venir vérifier. Et surtout, l'Ebola se transmet autour des deuils. Autour des deuils, toutes ces cérémonies funéraires qui sont liées à notre culture. Qui sont liées à notre culture, il faut être prudent et toujours avertir donc les équipes de riposte pour qu'on puisse faire un deuil ensemble. Nous participons à ce deuil-là et nous pouvons dire ça c'est un cas d'Ebola, bon on fait le deuil normal, ça c'est un cas d'Ebola, on fait un deuil sécurisé, ça c'est un cas normal et qui n'est pas Ebola, on fait un deuil normal. Et cette collaboration-là est très importante. Et également le message que j'adresse aussi, c'est aux pasteurs. Aux pasteurs. Dieu a donné l'intelligence aux médecins, aux infirmiers et tout ça,
pour soigner les malades. Alors, il y a ces maladies-là qui sont des maladies très dangereuses. Imposer les mains, c'est un facteur de risque important. Vous voyez, nous avons perdu un grand pasteur. Si on en perd encore, vous voyez, c'est une perte pour la République, simplement une perte par ignorance. Et nous voulons détruire cette ignorance-là, dire voilà, n'imposez plus les mains sur les malades, même un malade non Ebola, pour le moment, laissez ça. Parce que Dieu a tout fait pour donner l'intelligence à ces médecins-là. Il ne faut pas gâcher ces dons-là. Voilà le message que je peux donc donner au pasteur. Professeur, dernière question. Oui. Confirmez-vous l'information qui circule à ce moment sur les réseaux sociaux, faisant état que les cas confirmés hier seraient décédés? Moi je l'ai dit, donc il vient de décéder maintenant. Professeur, vous pouvez approfondir ça dans quelles circonstances? Non, bon, d'abord parce qu'il s'est rendu à l'hôpital très tardivement. Donc il a fait plus de 8 jours à la maison, vous voyez. Et alors, donc la maladie est déjà très avancée. Quand il est arrivé donc à l'hôpital, il était déjà en coma. Et donc c'est bon, il pouvait guérir tout comme il pouvait donc mourir. Professeur, que répondrez-vous aux gens qui pensent qu'il fallait vacciner aussi les journalistes qui constituent les premiers les pays voisins pour éviter... Pour les pays voisins, c'est une surveillance accrue à la frontière ou bien aux frontières. Et puis, dans notre programme, nous aurons des réunions fréquentes avec les experts du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, et ainsi de suite. Donc, il y a un programme qui est prévu pour la surveillance transfrontalière. Oui, peut-être une dernière question, professeur. Il y a 12 mois déjà après le virus, mais les financements augmentent, mais la crise s'aggrave. Est-ce une contradiction? Bon, apparemment, il y a une contradiction, mais nous avons toujours, enfin, on avait fait donc un plan, un nouveau plan, et je pense qu'on va récolter assez d'argent pour pouvoir mettre les paquets et vraiment arriver à terminer cette épidémie. On a donc les moyens et nous allons maintenant développer les ressources humaines et notre lutte sera basée sur les enfants, n'est-ce pas, de cette province et de la province de Ituri. Et surtout, par exemple, à Beni, Butembo, tout ça, nous allons prendre les étudiants en médecine, les étudiants n'est-ce pas, des instituts. Et alors, ils parlent la langue. Donc, ils seront vite introduits, n'est-ce pas, dans les milieux, dans les communautés. Voilà, je vous remercie. Ok.